No! 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 God! God! No! 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 Bonjour à tous, aujourd'hui je ne crie pas encore. Il faut que je garde un petit peu de force et de voix pour ce qui va arriver maintenant. Je suis à Olpe, pas loin de Winterberg en bike park en Allemagne. Et je ne suis pas avec Tigrou aujourd'hui mais avec ces deux belles-ci. Alors on a un Propane Spin Drift, donc un gros enduro, sur leur site ils appellent ça un freeride. Et un Propane, alors celui-ci c'est un Rage, ouais c'est ça. Donc un DH, comme vous l'avez entendu dans une de mes dernières vidéos, on va se mettre voilà, au bike park, au DH et tout. Il fallait juste voilà, l'équipement pour, parce que bon, emmener les turbolivo là n'est pas top. Et surtout en fait le but de ces vélos, on ne change pas d'activité. L'activité principale reste l'électrique, mais j'avais eu l'envie de plus de confiance, d'être meilleur dans tout ce qui est saut, drop, toutes ces choses que j'ose pas. Et je me suis dit, autant avoir un de ces bikes là, prendre la confiance là-dessus, et tout ce qu'on va réussir à faire là-dessus, essayer de le reproduire sur les électriques. Donc voilà, c'est des vélos qu'on sortira 1 à 2 fois par mois. Ça sortira pas aussi souvent que les SP, mais ça va être sympa. C'est pour ça qu'on va pas taper dans les prix non plus. Ici Propane, on est sur une marque allemande, donc je suis dans le bon pays pour les essayer. Et ça a l'air très sympa, c'est très bien placé niveau prix, et je vais aller essayer ça aujourd'hui. Vous voyez là, il y a des vaches. Souvenez-vous de toutes mes dernières sorties. À chaque fois qu'il y a des vaches, il y a du fun. Tout premier tour de roue pour moi déjà. Du parking jusqu'à ici, ça fait bizarre de ne pas avoir le moteur. Par contre, quelle sensation de légèreté on a sur ces machines-là. C'est incroyable. J'ai vu ça rien qu'en le mettant sur le porte-vélo. Quelle facilité, c'est incroyable. Bon, j'enroule au début, hein. Je connais ni le vélo, ni le bike park. C'est ma toute première descente, je sais pas où je dois aller. Ah, j'ai aucune confiance. Je sens que je suis pas du tout sur mon vélo là. J'ose rien. Et ça fait extrêmement bizarre d'être sur un vélo super léger. Waouh! Niveau de la confiance, c'est complètement autre chose. Waouh! Moi je suis habitué à un truc bien lourd, bien stable. C'est pas le cas ici. Ouh! Purée, dit ça fait peur. Sérieusement, ça me fait peur. Pourtant c'est rien. Ils sont fous. Waouh, ça va super vite. On prend très vite beaucoup de vitesse avec. Oh putain. T'as de ces sensations avec ce machin, mais c'est un truc de fou. Waouh. Je trouvais que mon SP avait tendance à vite vouloir sauter, mais ce machin là, on est à des années-lumière. Il connaît que ça en fait lui. Bon, bilan de cette première descente. Je suis comme ça. C'est extrêmement bizarre pour moi vu que je viens d'un VTT qui est très lourd, qui est vraiment super stable, d'être sur ça qui doit faire quasiment 7-8 kg de moins en minimum. Et waouh! Moi les lifts j'ai pas l'habitude, j'ai failli exploser le vélo et le lift ici sur la toute première tentative.
et tuer 25 personnes au passage. Moi d'habitude je monte avec le moteur. Et waouh, le truc est tellement léger, ça fait peur. Honnêtement, je suis effrayé. Maintenant je vais monter, je vais aller prendre le DH. Je me dis autant commencer la journée avec un qui est plus lourd, qui se rapprochera plus peut-être des sensations du SP, et avec lequel j'arriverai plus à me mettre en confiance, parce que là, même des petits sauts de merde que je fais facilement avec le SP, j'ose pas les faire ici. C'est effrayant, vraiment. Et la raison pour laquelle j'avais commencé avec celui-ci, avec le Spin Drift, c'est tout simplement parce qu'il était le plus proche sur le porte-vélo, donc c'était plus facile de l'enlever lui. Oh purée, je viens de monter sur le DH. J'avais trop peur sur l'autre, c'était trop léger. Mais waouh, même des petites côtes comme ça. Je comprends pourquoi on dit que voilà, ces machins-là ne vont qu'en bike park et qu'on monte pas avec. Purée, ça monte rien du tout, ce machin. C'est affreux. J'en ai limite l'envie de redescendre tout jusqu'en bas du parking pour reprendre le lift. Mais vu que j'ai pas envie d'attendre, tant pis. Je me fais mal aux jambes et je remonte. Mais waouh, je commence à comprendre pourquoi on me l'a déconseillé si je fais autre chose que du bike park et que je voulais l'emmener en enduro. C'est pas marrant. Ok, je viens de comprendre un autre désavantage du DH. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mes gants, donc je voulais retourner à la voiture. Et puis j'ai voulu faire ça pour faire demi-tour sur le chemin. Ouais, ok. Je commence vraiment à comprendre par moi-même tout ce que j'ai vu sur internet et tout ce qu'on m'a conseillé ou déconseillé. Bon, par contre maintenant, vu que je dois retourner au parking, après je m'en fous, je redescends jusqu'au lift, je remonte pas tout ça. Je suis pas habitué à ça moi, monter à côté du vélo. Oh purée, qu'est-ce que je l'aime mon moteur. C'est parce que c'est trop cher, mais sinon je crois que je réfléchirais pas. Je pars sur un Kenevo. J'ai le moteur, j'ai le poids et le débattement. Bon, je vais reprendre la même ligne que tout à l'heure. Enfin, je vais essayer de retrouver la même. Où vous m'avez vu au top de la frayeur. Et voir si j'ose déjà plus avec celui-ci. Ouais, clairement. Ici, vu que je retrouve du poids, je me sens plus comme à la maison sur un vélo lourd. Là, je sais plus où j'étais allé. Et je danse donc beaucoup plus facilement autour du bike. Je suis trop sur les freins. J'ose pas avancer. Ah, j'ai pris l'autre ligne. Je crois. Je suis même pas sûr. Oh, la sensation est tellement différente. Wouh. Ouais, j'ose prendre plus de vitesse avec celui-ci qu'avec l'autre. Par contre, ils ont mis des pédales de merde dessus. Ça va être mon excuse, vous inquiétez pas. Mais ouais, j'ose beaucoup plus avec celui-ci. Bon, c'était pas encore beaucoup, mais j'ai moins peur en tout cas. T'es fou toi, ça je fais pas. Oh sorry. Excuse me. Même endroit plus tard dans la journée.
crois que j'ai pas le niveau. Et je suis dangereux moi, m'arrêter comme ça à cause du fait que j'ai peur. Waouh! Purée. Oh, ça n'a rien à voir avec mon turbolivo, mais vraiment. J'ai l'impression de reprendre le vélo à zéro là. Ça tabasse d'une toute autre manière. Mais j'imagine pas comment ça tabasserait encore plus violemment ici avec mes 150 mm de débattement. T'es fou toi? Oh putain. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit que voilà, là j'étais sur un vélo descente de vitesse. Alors avec moi c'est pas vraiment de la vitesse. Mais qu'est-ce que ça saute facilement. C'est vraiment incroyable. Et alors c'est confort. On se sent vite à l'aise dessus. Plus qu'avec l'autre. L'autre est trop léger je trouve. Alors après une deuxième descente avec celui-ci, bon je les filme pas toutes, je me sens vachement plus vite en confiance avec ça. Mais c'est dingue comment je pars de j'ai confiance sur mon speed, j'ai zéro confiance ici sur ces vélos. J'aimerais bien que vous me disiez, je sais pas, dans les commentaires si vous avez déjà effectué en fait ça, passer d'un vélo méga lourd à un vélo léger, si c'est normal ou si c'est juste en fait ces vélos là, donc surtout le Propane, le jaune, le Spindrift, qui sont des vélos connus pour être ultra légers et du coup un peu moins stables. Parce que sur le jaune je me fais peur. Autant sur le gris je commence à commencer à oser, à lever la roue arrière dans les jumps, mais avec le Spindrift j'ose pas du tout. Je roule encore beaucoup hein. Allez hop, nouveau run sur le Spindrift. Je me sens déjà plus en confiance là maintenant dans les sauts. Oh putain mais c'était quoi ça? Ah j'ai jamais été aussi haut que ça moi. J'ai mon cœur qui vient de remonter actuellement dans mes dents là. Je m'attendais pas à ça. Voilà, genre ça j'ose pas le faire avec le turbolivo. J'en ai une peur bleue de ces machins là. Et ici je le passe. Ça c'est déjà un truc cool. Ça je fais ou pas? Ouais, peut-être pas tout de suite. Oh, sorry. Wouh, oh putain. Ça, je suis content de moi. Ah ouais, non mais il saute vraiment très bien celui-ci.
putain. Ah, je viens d'avoir une de ces frousses là. Oh, tu t'attends pas à voir arriver ce truc. Oh purée. Je voyais ma roue avant venir s'exploser et moi tomber. Et en plus après il y a ça, heureusement que je continue pas. Oh, je viens de me faire une de ces frayeurs là. J'aurais su qu'il y avait ça avant de le faire, je l'aurais pas fait. C'est vraiment que de la peur. Hein. C'est une fois que j'ai vu le danger que je me suis dit oui. Faut freiner, faut aller moins vite et tout. Ah, ces vélos sont hyper capables et je suis sûr que je suis pas si nul que ça. Hein. Faut juste arriver à se... Allez, avoir le déclic. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire tous ces trucs là. Il faut, je pense, peut-être avant de changer de vélo, qu'on prenne des cours aussi. Alors pour le moment, je vous fais un petit retour en live. Donc voilà, je dois vous l'avoir dit, hein, je sais juste, je veux acheter un nouveau bike, je sais juste pas DH ou gros enduro. Je suis vachement plus en confiance avec le DH. Seulement on peut faire beaucoup moins de choses. C'est une horreur à pédaler. Franchement, il n'y a que dans la descente qu'il est bien, sinon c'est horrible. Celui-ci est tout à fait capable, je sens que je pourrais sauter, c'est juste que c'est plus difficile de se mettre en confiance dessus. Et alors il y a un autre truc, j'ai peut-être pas besoin des 200 mm de débattement en plus, mais dans la tête il compte. Et surtout au niveau du confort, ça compte énormément aussi. C'est incroyable. Allez, tu peux avoir un petit mal de dos sur celui-ci, là où sur l'autre, bon je suis peut-être aussi beaucoup trop crispé et encore plus sur celui-ci, là où sur le DH franchement ça passe smooth et tu sens rien quoi, chaque choc, enfin les amortisseurs font vraiment des bisous à mon dos et à tout le reste. Donc là pour le moment en plein milieu de la journée je suis tout aussi perdu qu'avant de venir. Alors par contre il y a un truc, ça s'entend sûrement à ma voix et lorsque je pilote et tout, enfin non, quand je pilote c'est un peu différent, j'ai peur et je suis crispé. C'est marrant, mais je prends absolument pas le même plaisir et pas autant que quand je suis sur mon Turbolivo. Concrètement, cette discipline-ci est sympa une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas un truc que je pourrais faire tout le temps. Et surtout, ouais, c'est pas autant fait pour moi que l'aile, le All Mountain en Turbolivo, quoi, concrètement. Bon allez, je les rattrape. Oh putain. Oh putain. Je fais n'importe quoi. Le fait d'avoir peur, c'est ça qui fait tomber, je pense. Parce que je suis sûr que je passe, hein, mais j'ai peur. Ah purée, ça craint de ouf ça. Ah, dans les racines, j'ai hyper peur avec celui-ci, plus qu'avec l'autre. Ah, qu'est-ce que je suis crispé. Il règne un calme morbide. Alors à l'heure actuelle, la raison voudrait que j'aille sur un enduro. Je viens de discuter avec la moitié du parking. C'est vraiment très sympa, hein, ces spots-ci. Tout le monde est hyper sympa. Bon, regardez pas ça. Tout le monde est hyper sympa et tout. J'ai discuté avec plein de gens. Ils m'ont tous conseillé l'enduro. Il n'y a personne qui me dit de partir sur un DH.
Mais mon cœur me dit de partir sur un DH. Je suis tellement plus à l'aise dessus, mais le problème c'est que je sais que une fois les bike parks fermés, ça devient un vélo complètement inutile. Et moi je voulais l'employer surtout aussi pour pouvoir ranger le Turbolivo pendant l'hiver. Donc ça craint pas mal. Attends, le prof là il fait faire des exercices juste à côté de là où le type est tombé. Ils sont pas sympas quand même. C'est pas cool. Surtout que t'as tout le monde qui regarde, qui est effrayé et tout. Et lui il veut continuer à faire ses exercices. Pas rendu. Bon allez, c'est les seuls beaux trucs que vous verrez. C'est le temps que j'arrive à les suivre. Ça c'est des malades avec qui j'ai parlé sur le parking. Bon bah voilà, vous les voyez déjà plus. Wouh! Je m'amuse quand même un peu plus avec le DH, hein. Je suis plus en confiance. Au final, je suis plus à l'aise sur le DH, mais à long terme, le gros enduro sera plus utile et une fois la confiance acquise, celui-ci sera tout aussi capable que le DH. Ce qui fait que je vais sûrement partir sur un Commensal Clash. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, vous avez été fort courageux de vous taper tout jusqu'à maintenant. Je vous en remercie du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, peace!